Bonjour à toutes et à tous, l'épisode 2 de la question Raptors du jour, saison 2023-2024. Et aujourd'hui, on va faire un petit retour sur le premier match de pré-saison de nos Raptors face à Sacramento. Une victoire qui n'a peu d'importance en soi, mais ce qui compte, c'est de revenir sur le contenu de ce match, surtout la première mi-temps, puisque en deuxième, les Raptors ont remis leur 5 de départ, mais Sacramento a mis sa deuxième unité, sa second unit, sa deuxième unité. On a vu par contre une très bonne chose sur cette deuxième mi-temps, ce troisième quart, c'est que le 5 de départ des Raptors était bien au-dessus de celui des Kings et ça faisait plaisir de voir un 5 de départ qui n'était pas en galère et qui a totalement dominé ce troisième quart-temps, l'écart qui est monté jusqu'à plus 25 il me semble, mais c'est pas le plus important. On va revenir sur un petit tweet que j'ai posté avant le match, en fait deux tweets, c'est un tweet et un retweet de ce tweet-là, pour revenir sur les choses qui étaient à surveiller pendant ce match. J'avais commencé par Scotty Handball. Au final, il faut noter que Scotty a bien eu plus d'opportunités, mais dans cette attaque de Darko Rajakovic, on voit qu'il n'y a vraiment pas un joueur ball dominant. Alors, on a vu qu'il est parti avec Dennis Schroeder en tant que meneur titulaire. Dennis Schroeder qui avait quand même pas mal la balle pour organiser l'attaque. Et on n'a pas eu forcément un Scotty Barnes meneur de jeu comme on aurait pu l'attendre avec énormément le ballon dans les mains pour organiser l'attaque, mais plus une attaque très en mouvement qui a profité très souvent à Scotty Barnes. Scotty Barnes qui a fait un très bon match, il a été agressif dès le début et on a vu vraiment ses qualités qui s'expriment sur le jeu en transition. Il est juste exceptionnel pour aller soit au panier, soit trouver ses coéquipiers, faire les bons choix. Donc une première très intéressante pour Scotty Barnes qui s'est montré agressif tout au long du match, qui n'a pas eu forcément le ballon en main plus que la saison dernière, je dirais, mais qui en a vraiment fait un bon usage avec de l'agressivité. On l'a vu tenter des tirs de loin. Bon, il n'était pas en réussite, mais il y a au moins la volonté de le faire et une attaque de Darko Rajakovic très en mouvement. Je vais passer là-dessus. C'était pas le deuxième point du tweet, mais je vais revenir sur ce mouvement de balle. On a vu les Raptors capables de vraiment développer leurs actions, même si ça ne marchait pas. On voyait option 1, option 2, option 3, option 4 avec à chaque fois des remises en place du système, ou en tout cas un système qui a plusieurs options. Et on l'a très bien vu, parfois ça se finissait sur Siakam, parfois ça se finissait sur Barnes. Donc on voit déjà une très grande différence avec Nick Nurse, très très peu d'isolation. Les isolations arrivent vraiment quand une action ne fonctionne pas, par exemple s'il y a un pick and roll et que au final le pick and roll n'aboutit pas, on peut se retrouver avec Scotty Barnes, Siakam ou Gary Trent Jr. en fin de possession avec une ISO, mais ça a été très rare et ça c'est vraiment une chose qui contraste vraiment avec les systèmes de Nick Nurse. Le spacing, on a vu qu'avec ce 5 de départ, ça peut être quand même compliqué. Donc le mouvement de balle apporte de l'attaque de cercle, apporte une défense qui est sans cesse sur le qui-vive pour essayer de défendre tous ces joueurs qui sont en mouvement. Mais on voit malgré tout que le spacing peut être problématique. C'était mieux avec les premières rotations, notamment l'entrée de Gary Trent Jr. à la place de Dennis Schroeder. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faudra suivre. Est-ce que Dennis Schroeder sera le meneur de jeu titulaire? On a quand même l'impression que Darko Rajakovic, même s'il a dit que les postes 1 à 4 pouvaient être interchangeables, on a tout de même cette impression qu'il va essayer d'avoir un meneur de jeu en permanence. On a vu une confiance accordée à Malachi Flynn qui, si on prend la première mi-temps, qui est un peu une photographie de ce qui pourrait se passer au niveau des rotations, on a vu qu'il y avait toujours un meneur de jeu sur le terrain quand c'était pas Schroeder,
c'était Malachi Flynn. Il y a juste eu un tout petit passage en premier quart-temps, avant l'entrée de Flynn, un passage assez long malgré tout, avec Gary Trent Jr. qui a pris la place de Schroeder. Mais il semblerait vraiment que Darko ait envie d'avoir un meneur de jeu en permanence sur le terrain. On peut imaginer ce poste 1 et ce poste 5, toujours un pivot, même si là, en l'absence de Precious Achiuwa et de Koloko, on a vu que c'était plutôt Chris Boucher qui prenait le rôle de pivot en défense et Tadeusz Young qui prenait le rôle de pivot en attaque. Ça me permet de faire une transition sur ce rôle pour Jakob Poeltl en tête de raquette et sur l'aile à 45 degrés. Ça n'a pas forcément très bien marché, mais en tout cas, on voit cette volonté d'utiliser le pivot en poste haut avec des passes main à main, des dribble end-off, comme on dit en anglais. Pour l'instant, ça ne s'est pas montré plus efficace que ça, mais il y a de l'idée là-dedans. Et bien sûr, on n'en est qu'au premier match de saison régulière, donc on a hâte de voir comment cela peut se développer. Mais bien sûr, il y aura forcément besoin de spacing. Tant que les joueurs extérieurs ne seront pas respectés, ça ne va pas forcément ouvrir des lignes de passe pour Poeltl, pour des joueurs qui vont couper. En tout cas, il y a du mouvement. C'est ça qu'il faut retenir offensivement. Il y a du mouvement. Il y a des joueurs qui ne sont pas stagnants, je ne sais pas comment le dire en français, qui restent pas campés sur leur position. Ils sont sans cesse en mouvement et ça garde la défense adverse en alerte. Donc ça, c'est une bonne chose. En tout cas, ce qu'il faut noter, et c'est une bonne transition par rapport à la défense, c'est que les Raptors ne switchent plus. Aucun switch. On a vu des efforts vraiment pour ne pas switcher. Darko Rajakovic a indiqué qu'il aimait garder les match-ups et on l'a vu, on l'a très bien vu. Et ça a ses côtés positifs avec des joueurs qui doivent suivre leur adversaire direct et qui savent ce qu'ils doivent faire. Ça a mis du temps à se mettre en route là, en première mi-temps. La défense des Raptors était assez poreuse. On a vu des petits problèmes de communication parfois, des lignes de pénétration qui étaient ouvertes. Il faut noter aussi que Sacramento est une excellente équipe offensive dans le mouvement de balle, dans les cuts. Mais les Raptors se sont adaptés et petit à petit, c'était beaucoup mieux. La deuxième mi-temps, d'ailleurs, c'était vraiment très bien à ce niveau-là. Et on a vu des Raptors à l'image de la saison dernière qui profitent de leur grosse défense pour jaillir en contre-attaque. Toujours l'une des meilleures équipes en contre-attaque, avec un Jakob Poeltl qui assure le rebond défensif, des contre-attaques qui fusent et vraiment une volonté de partager le ballon sur ces contre-attaques bien terminées. Ces contre-attaques ont été très bien terminées. On a vu 18 passes décisives à la mi-temps. C'était assez exceptionnel par rapport à la saison dernière où parfois ça ne dépassait pas les 15 à la fin du match. Donc une réelle volonté de se passer de la balle. Je parlais de spacing. Malgré tout, les Raptors, je crois, à la mi-temps, shootaient à 40%. Donc c'est excellent, c'est très bon. De la réussite pour OG Anunoby, pour Gary Trent Jr., qui ont eu un rôle bien défini. On ne les a pas vus beaucoup en ISO ou avec la balle en main pour essayer de créer. Vraiment utilisé en tant que finisseur. Et ça a été vraiment bénéfique à Gary Trent Jr. Off the bench qui a été excellent. Ça a été peut-être le meilleur Raptors en attaque de la partie. On a vu également que ça demeure compliqué pour l'instant pour Gary Trent Jr. quand il doit créer du jeu. Ça, on l'a vu surtout en deuxième mi-temps quand il était associé à Malachi Flynn. Malachi Flynn qui a fait un bon passage, mais beaucoup de déchets, mais je l'ai trouvé intéressant à la création, à la gestion. Ça a été moins bon dans le scoring, dans la finition, mais encourageant, je dirais, pour Malachi Flynn. En tout cas, on a l'air de voir que Darko Rajakovic veut lui faire confiance en tant que vraiment meneur remplaçant. J'ai vu beaucoup de critiques sur Malachi Flynn hier, sur Twitter notamment, mais moi j'ai trouvé que c'était intéressant de le voir, en tout cas avoir des responsabilités. On va voir si ça se poursuit, hein, parce que Darko a utilisé 10 joueurs en première mi-temps. Il a dit qu'il allait avoir une rotation assez élargie. Est-ce que ça s'élargira à 10 joueurs? Est-ce que Malachi Flynn, lors du match d'ouverture, disparaîtra de cette rotation? C'est à suivre. On verra ça dès le prochain match de préparation qui aura lieu dimanche prochain.
face à une équipe australienne de Cairns. Mais en attendant, je trouve que c'est intéressant de voir que Darko Rajakovic essaye de mettre de la confiance en Malakai Flynn. Il a fait des erreurs, il est resté sur le terrain. On va suivre, on va suivre ça. Pour continuer sur les meneurs de jeu, Dennis Schroeder, très intéressant aussi de voir sa capacité de drive qui contraste avec Fred VanVleet la saison dernière. On voit qu'il est vraiment excellent dans le drive, dans la pénétration. Il va chercher des fautes, il crée des décalages par ces drives-là. Donc forcément, ça sera un style de jeu différent sur pick and roll avec Poltel, mais il y a des choses à faire. En tout cas, il y a des choses à faire. Il a mis un tir à 3 points en début de match sur catch and shoot. On sait qu'il n'est pas forcément mauvais dans ce domaine-là. Donc, c'est intéressant également de voir si Darko Rajakovic maintient Schroeder en tant que meneur de jeu titulaire. Ça a l'air d'en prendre la direction, mais on n'en est qu'aux prémices de la saison. Et on a vu également des bonnes choses avec Gary Trent Jr. sur le terrain. En tout cas, défensivement aussi, à noter le très bon match de Schroeder. C'est peut-être passé un peu inaperçu, et c'est que de la pré-saison, mais De'Aaron Fox a été en grande difficulté. Il n'a pas scoré de field goal, il me semble. Je crois qu'il est à 0 sur 6 ou peut-être 1 sur 6. Je n'ai pas pris les statistiques parce que ce n'est pas le plus important, mais en tout cas, on a vu une défense plus conventionnelle avec des joueurs qui restent sur leur vis-à-vis, des aides qui ont eu du mal à arriver en première mi-temps, mais qui ont été bien meilleurs en deuxième et en troisième quart, avec une bonne alchimie, j'ai trouvé, pour un premier match de pré-saison, des aides défensives qui étaient plutôt bien présentes. On a vu des bonnes séquences où l'horloge arrivait presque aux 24 secondes. J'ai en tête, je ne sais plus si c'est en deuxième ou en troisième quart-temps, une très très grosse défense, notamment de Siakam sur Monk, et l'horloge qui va jusqu'à 5 secondes, et ça se termine par un airball. Donc voilà, des séquences qu'on aime voir, et ensuite les Raptors qui filent en transition et qui vont finir pour avoir des paniers faciles. Ça m'en vient à Pascal Siakam, beaucoup plus off-ball, ça c'est sûr. Pas beaucoup d'ISO pour Siakam. Malgré tout, on voit que les systèmes parviennent à le trouver. Il a été un peu maladroit à certains moments. Il n'a pas eu non plus énormément de ballons. Mais on voit qu'il y a des possibilités pour lui. Je pense que petit à petit, il va trouver sa place dans cette attaque. Et c'est certain qu'on n'aura pas un Siakam à 6 tirs en première mi-temps sur chaque rencontre. Je pense que petit à petit, il va trouver comment être efficace dans cette attaque. Et on va trouver un Siakam qui devrait être le meilleur scoreur des Raptors tant qu'il est là. En tout cas, euh, on a vu par contre un Siakam déjà affûté défensivement. Ça contraste un petit peu avec la saison dernière où parfois on a pu le voir un petit peu moins agressif, un petit peu moins présent. Là, on a vu un Siakam qui prenait à cœur ses 1 contre 1 et vraiment très intéressant là-dedans. Toujours aussi important dans les couvertures. Quand il y a un joueur qui est dépassé, qu'il y a un décalage, on sait que Siakam, c'est l'un des meilleurs joueurs dans les close-out de la ligue. C'était quelque chose de très important dans la quête du titre en 2019. C'était une de ses forces. Également en 2019-2020, on se rappelle de cette défense des Raptors qui était excellente. On se rappelle de la bulle où Siakam avait perdu son jeu offensif, mais faisait encore partie des meilleurs joueurs défensifs sur les close-out, sur les aides défensives. Donc, on a retrouvé un Siakam, en tout cas, très engagé défensivement. Et on voit que, même si au Media Day, il pouvait sembler pas très heureux d'être là ou quoi que ce soit, en tout cas, on a vu un Pascal Siakam qui est engagé avec cette équipe, qui est involved, comme on dit en anglais. Donc, c'est vraiment de très bon augure. On va suivre de toute façon la pré-saison pour avoir une meilleure idée de tout ça. On fera une preview après les matchs de pré-saison. Donc, on aura l'occasion de discuter de toutes ces problématiques autour des Raptors. Pour finir, un petit mot sur Grady Dick qui a été réclamé par la, la Rogers Arena. We want Dick, il disait dans le public. Ça a été un peu drôle, mais Grady Dick qui a montré ce qu'il pouvait apporter en termes de shooting, de création de tir pour lui-même. Il n'a pas été adroit à 3 points de nouveau, mais il a mis ce petit mi-distance là au-dessus de son adversaire direct. On voit que sa taille, c'est un vrai atout. Il peut shooter au-dessus
de son défenseur. Défensivement, on n'a pas eu trop l'occasion de pouvoir l'évaluer, mais ce qui est certain, c'est qu'il va quand même être ciblé par les attaques adverses parce que en 1 contre 1, c'est pas sa force, mais ça va être au Raptor de réussir à le cacher, entre guillemets, avec des gros défenseurs autour de lui. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais première indication également sur la première mi-temps, Grady Dick n'a pas joué et on voit que Darko, pour l'instant, lui privilégie Jalen McDaniels, pardon. C'est pas Jaden, c'est Jalen. Jalen McDaniels qui a fait un très très bon passage, intéressant aussi défensivement. S'il réussit à mettre ses tirs à 3 points, ça va être vraiment très positif pour les Raptors et surtout il va garder ses minutes. On va vraiment suivre ça de près aussi. Grady Dick, pour l'instant, qui sera, à mon avis, en dehors de la rotation. Darko s'est exprimé là-dessus après le match. Il a dit il ne faut pas sauter des étapes pour Grady Dick. On est conscient de son talent, on est conscient de ce qu'il est l'avenir de cette équipe, mais ne brûlons pas les étapes. Je pense que c'est très sage de la part de Rajakovic. On aura l'occasion de voir Grady Dick plus tard, je pense, dans la saison. Il y aura certainement des blessés aussi, comme toujours. Donc, on va suivre ça. Chris Boucher, en parlant de blessés, pas Chris Boucher qui était blessé, mais en l'absence de Koloko et de Precious Achiuwa, Chris Boucher qui a été aligné au poste 5 avec Tadeusz Young. Ils se sont partagés un peu les tâches du poste 5 de Darko. Donc, Tadeusz Young plutôt utilisé en 5 en attaque avec sa capacité de passe au poste haut. Boucher plutôt utilisé en 4 en attaque. Mais à l'inverse, défensivement, Boucher en protecteur de cercle. Tadeusz Young plutôt comme un ailier. C'est ce qu'on avait pu reprocher la saison dernière à Nick Nurse d'utiliser Tad Young en poste 5 en défense. C'est compliqué pour lui. Chris Boucher en 5 aussi, ça a toujours fait débat, mais faute de mieux, ça a été plutôt intéressant. On l'a vu ensuite associé à Gay. C'était très drôle de voir un peu ce mime de Spider-Man là, les deux joueurs qui se ressemblent beaucoup. Mohamedou Gay qui a été Mohamedou Gay, pardon, Mohamedou Gay, c'est celui de Atlanta, je crois. Mohamedou Gay qui a été vraiment intéressant. Il a montré de bonnes choses. Hein. Il a signé un super dunk. Il a montré qu'il avait de l'envie. De toute façon, il va jouer avec les 905. Il n'aura pas de contrat avec les Raptors, mais c'est un joueur qui sera à suivre. Il peut avoir une trajectoire totalement à la Chris Boucher, puisqu'il sera avec l'équipe de G-League à suivre vraiment s'il fait des grosses performances. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il faut retenir de ce match. Le reste du banc, pas grand-chose de plus, je dirais. Euh, Seulement, on a vu en quatrième quart avec le bout du banc que ça allait s'annoncer compliqué pour certains joueurs. Je pense que Garrett Temple est vraiment là pour faire du mentorat. On l'a vu 2 fois le pied dehors sur une passe pour un tir à 3 points. On l'a pas vu vraiment impactant. Après, c'est qu'un match de pré-saison. Hein. Il a le temps de monter en puissance et peut-être de se trouver un rôle, mais pour l'instant, compliqué pour lui. On a pu voir aussi Marquis Noël. Marquis Noël qui a tenté des choses, mais ça n'a pas vraiment très bien fonctionné. On voit que sa taille peut vraiment être un frein, même en attaque. On avait vu en Summer League qu'il pouvait avoir des bonnes lectures de jeu, mais là, face à des joueurs de niveau NBA, et même pas les meilleurs, hein, Alex Len et des joueurs comme ça, il s'est fait contrer à plusieurs reprises. Donc, il va falloir qu'il s'adapte. Il ne faut pas tirer une croix sur lui. Il n'aura pas un rôle majeur non plus. Il va être two-way contract. Donc, il va jouer entre la G-League et les Raptors s'il y a des blessures. En tout cas, compliqué pour lui ce premier match dans un contexte NBA. Pareil, Freeman Liberty, Liberty Freeman, je ne sais jamais dans quel sens c'est. Compliqué pour lui. On n'a pas vraiment vu les flashs qu'on avait vus avec lui en Summer League. Pareil, on attendra de voir. Hein, il va y avoir d'autres rencontres de pré-saison. On n'en attend pas énormément non plus. Et pour finir, qui est-ce que j'ai oublié? Bah, un joueur qui n'a pas joué et qui n'a pas de contrat avec les Raptors, Jeff Doughtin Jr. Visiblement, il ne sera pas dans les plans. Hein. De toute façon, il n'y a pas de place pour lui dans l'effectif. L'effectif est bouclé. Je pense que son espoir, ça aurait été de voir un trade de Damian Lillard de se conclure.
pour que les Raptors lâchent plus de joueurs et aient une place qui s'ouvre dans l'effectif. Malheureusement, j'ai du mal à voir comment Doughty Jr. va se faire une place dans cet effectif. Voilà, je ne veux pas vous prendre plus de temps que cela pour ce retour sur un match de pré-saison. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? N'hésitez pas. Je suis toujours ouvert à la discussion et on va se retrouver pour une prochaine question Raptors du jour. Peut-être après le match contre Cairns, mais pas sûr. On verra parce que ce n'est pas une équipe NBA en face. Ce sera peut-être l'occasion pour Darko d'essayer des choses, mais en tout cas, comme je disais, merci de m'avoir suivi et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors!